Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ma nouvelle rubrique d'aujourd'hui. Je traite un sujet dont je n'ai pas l'habitude, mais puisque c'est le sujet de société et que moi, Denis Scorpio, je me veux le justicier de la société. Vous savez, mon exercice ici, c'est de démontrer, d'arrêter parfois les manipulations. Et tu sais, si tu veux parler à une société, si tu veux que nous changeons de mentalité, il faut que vous amenez des gens à prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Parce que nous n'allons pas construire une société d'infiluterie. Nous n'allons pas tous les jours, je veux dire quoi, tous les jours indexer le régime et que chaque fois que nous avons l'occasion, nous faisons la même chose, les mêmes exercices. Point pour moi ici est de prendre parti de cette affaire, de ce dossier, entre Loïc Food et sa bailleresse. Mais puisque c'est Loïc qui avait sorti, qui s'est plaint et qui a sorti son affaire, et moi, ce qui m'a intrigué, c'est de voir l'angle dans lequel, c'est comme si l'affaire était juste. Il y a des gens qui ont pris l'affaire comme un prétexte pour pouvoir se faire de l'argent derrière. C'est trop facile. Et j'évite que les Camerounais soient... Nous avons besoin, pour les Camerounais qui ont de l'argent, il y a des mille opportunités d'aider vos frères camerounais et d'aider le Cameroun en vous impliquant, soit financièrement ou matériellement, dans des affaires qui peuvent élever toute la société. Donc, je voudrais faire une clarification. Alors, Loïc Food s'est plaint et il a été débarqué de là où il exerçait son métier. En tant que jeune homme d'affaires, ça doit être très douloureux. Mais il faut que je lève des équivoques ici parce que c'est lui qui est la première personne, qui était la première à se plaindre et ça a suscité beaucoup d'émotions. Il voudrait mieux connaître la vérité, connaître tous les éléments, pas la vérité, mais tous les éléments de la chose avant de prendre position. C'est ce que j'aimerais que vous me suivez attentivement. Ici, l'exercice que je veux faire. Alors, il faut que je cherche d'abord la plainte de Loïc qui avait... Voilà, la voici. Vous tous, vous la connaissez, tous qui connaissent l'histoire de Loïc Food, vous la connaissez parce que c'est ça qui avait déclenché tous les langues de solidarité et d'émotion et de courroux qui condamnaient la bailleresse et toutes les intrigues possibles qui venaient derrière. Mais ce que je voudrais interpeller mon frère Loïc ici, parce que je suis un de ceux qui manage de telle manière que tous les Camerounais puissent s'en sortir et qu'ils soient égaux devant la loi et tout. Ah bon. Maintenant, il faut que je prenne conscience de quelque chose. C'est que Loïc a fait des déclarations. Je ne vais pas revenir sur les détails, de tous les détails de ces déclarations, mais j'ai marqué quelques arrêts sur ces déclarations. Il a parlé du contrat de bail, Loïc Food de restaurant. Il a parlé du contrat de bail qui était tacite reconduction. Il faut que je vous rappelle que dans toute cette affaire-ci, que vous allez voir, toute cette affaire tourne autour du mot tacite reconduction. Il faut le savoir. J'ai dit bien, toute l'affaire tourne autour de tacite reconduction. Et il faut que la vérité soit sûre. Le contrat de bail parlait de 450 000 francs pour la première année. Et après chaque année, 10%. Ça, Loïc, il a bien dit, signifié. C'est ça, il n'a rien enlevé. C'est clair là-dessus. Sauf que, il y a deux éléments qui n'apparaissent pas dans la plainte de Loïc. Je veux très bien que vous tous qui avez pris l'affaire, ayez tous les éléments parce que le problème avec les Camerounais, parfois ils suivent un côté, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts du jeu. Déjà, je n'ai vu aucun document présenté, mais ils n'arrivent pas à joindre les deux adversaires pour pouvoir se faire une opinion. Les Camerounais très vite tombent dans l'émotion. Il y a quelqu'un qui vient, il se plaint. Même s'il a raison, il faut se donner les éléments de l'autre pour que la raison passe de ton côté. C'est toi qui dois juger la raison. Moi, on ne doit pas te conduire à une raison. Sinon, on te conduit comme un mouton. Et les Camerounais, ils ont l'art d'être conduits comme des moutons et tout.
J'ai bien dit ici que je ne prends pas parti, à vous de juger. Parce que quand vous aurez ces éléments, vous pouvez maintenant avoir peut-être plus d'émotion pour Loïc, ou je ne sais pas moi, et plus de haine pour son ancienne bailleresse. Alors, moi je m'appuie sur les documents, et comme vous savez, je ne traite jamais une affaire. Moi, Danis Corpus, je ne me prononce jamais sur une affaire sans avoir les éléments sur lesquels je me base. Il faut le savoir. Voici le contrat de Loïc Food. J'ai les éléments du contrat ici. Voilà tout le contrat de Loïc Food. Voilà, vous pouvez bien lire. Voilà le contrat de Loïc Food avec sa bailleresse. Et c'est le contrat qui finit ici. Et c'est signé. En bas, vous voyez les deux signatures, Loïc Food et sa bailleresse. Voilà le contrat. Donc, je ne parle pas en l'air. Et ce contrat nous illumine sur certains points que Loïc n'a pas prononcé, donc sur lesquels il ne s'est pas prononcé. Déjà, Loïc Food parle de 215 dans son plaidoyer. Il parle de 215 mètres carrés occupés. Mais non, le contrat parle de 18 mètres carrés occupés et qu'il avait 182 mètres carrés qui étaient gratuites. Donc, qui étaient gratuites au contrat. Et vous allez voir là où il y a ceci, pour des gens qui pensent que ça ne leur regarde pas. Vous tous qui avez des contrats là et tout, il faut savoir que ce dont je suis en train de faire ici maintenant, pour vous élucider de l'affaire, peut être valable pour vous dans les deux parties. Peut être valable pour vous. Donc si vous m'écoutez ici comme si j'étais en train de raconter l'affaire d'une autre personne, c'est une affaire pour tous ceux qui ont des contrats et qui signent des contrats. Alors, dans le contrat mère, ici il est bien signalé, le contrat de bail parle de, voilà le contrat de bail, il parle de 78 mètres carrés occupés. Et il y a le reste qui est sur la cour est gratuit. Et vous allez voir là où le tacite et le mot gratuité ici là se trouve en train d'être jugé autrement. Voilà. Donc Loïc Foudi, il parle de 215 mètres carrés. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'en fait il louait 78 mètres carrés. Ça il ne vous a pas dit. Et que 182... J'ai dit tout à l'heure combien, 182 mètres carrés, lui était gratuitement donné. Je ne sais pas, et quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que ces deux personnes au départ étaient liées par d'autres sentiments. Quand je dis ici d'autres sentiments, peut-être ça peut être, le courant passait très bien, voilà, de toutes les façons. Il y a une certaine, ça dit que quelque part dans le contrat, vous sentez qu'il y a une certaine amitié, parce que si tu donnes à quelqu'un 78 mètres carrés, de location et tu lui donnes 182 mètres carrés à titre gratuit, parce que c'est bien stipulé dans le contrat, hein, c'est pas moi qui dis, c'est écrit là 78 mètres carrés et le reste c'est, eh bien, c'est entre guillemets, c'est bien souligné ici, à titre gratuit, voilà. Donc il fallait bien que Loïc nous signifie ces détails, qui est très très important. Parce que quand lui met 200 mètres carrés, dans le contrat, il est stipulé que 182, c'est à titre gratuit, il loue 78 mètres carrés. Mais vous allez voir là où il y a la nuance, quelque part, jurisprudence quelque part. Et quand il a fini de le dire, donc, il y a aussi dans les dires de Loïc, dans son plaidoyer, il dit qu'il payait l'année, et qu'à un moment donné, la dame a dit, désormais, elle ne veut plus l'année, elle veut le trimestre. Effectivement, dans le contrat, c'est bien écrit que Loïc doit faire le versement par trimestre. C'est bien écrit, hein, dans le contrat. Voilà, je vous cherche. Voilà, c'est écrit ici. Écrit ici, il est toutefois précisé que le loyer est payable trimestriellement et d'avance. C'est ça ici. Le loyer est payable trimestriellement et d'avance. Voilà. Donc, là aussi, Loïc n'a pas dit la vérité. Et vous savez, quand il y a une affaire oppose deux personnes, les détails sont très importants. Les détails peuvent faire comprendre les uns et les autres de quoi il s'agit. Par la suite,
Loïc qui devait donc légaliser, enregistrer le contrat et tout, et il devait remettre, selon le contrat, il devait remettre une copie de l'enregistrement, une double de l'enregistrement à la Bayeres. Loïc ne l'a pas fait pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, il n'y avait que lui seul qui avait le contrat qui était enregistré. Et la Bayeres a dû faire appel à un huissier de justice. Donc voici l'ordonnance. Voici l'ordonnance du huissier. Donc, dans cette ordonnance, vous lisez bien l'entête. Sommation de délivrer une copie de bail enregistrée à la Bayeres. Voilà ça. Voilà. Donc, cette sommation va donc amener Loïc à finalement remettre un contrat de bail, à remettre une copie à la Bayeres. Et quand vous voyez que à un moment donné, une situation se retrouve déjà où on fait intervenir la loi, c'est qu'il n'y a plus de courant qui passe entre les personnes. Et comme il n'y a plus de courant qui passe entre les personnes, les détails des uns et des autres seront scrutés à la lettre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est après 2 ans, parce que Loïc opposait un non-recevoir à la Bayeres de lui remettre l'autre contrat, le contrat signé, enregistré et tout. Et voilà, on sent que ça ne marchait pas. Donc, le 16 juin 2022, il faut savoir que ce contrat est remis le 22, non, est remis en février 2022. Et c'est en juin 2022 que Loïc est expulsé par voie d'huissier. Il est expulsé. Cela veut dire qu'entre février et juin, beaucoup de choses se sont passées. Parce qu'entre-temps, il y avait des procédures d'exclusion et tout cela. Qui reviennent donc sur quoi? Quand j'ai fait une conclusion sur la sortie de Loïc, Loïc se sent arnaqué, il se sent abusé par une Bayeres, et voilà, et que ce n'est pas bon pour les affaires, pour les jeunes entrepreneurs. Très vite, l'émotion, ça suscite des émotions, on cotise même pour un homme d'affaires et tout. Ça, il faut le faire. Les Camerounais sont trop forts quand même. Alors, mais, je vous dis, Loïc payait 450 000 qui devait être majoré 10% et tout. C'est déjà dit. Ce qu'il louait, c'était 78 mètres carrés. Ça, c'est déjà dit. Et non 215 mètres carrés. Mais les autres 182 mètres carrés étaient à titre gratuit. L'erreur que Loïc commet dans ce contrat, je vais vous dire, et c'est là que j'ai dit, ce que je vous dis là, prenez ça pour, j'ai dit, prenez ça pour un enseignement. Parce que Loïc va s'appuyer sur 2 choses. Les 182 mètres carrés qu'il intègre déjà dans les 78 et qui lui fait, je sais pas, 215 mètres carrés, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quand même des mètres encore qui ne donnent pas dans ce calcul. Loïc louait 78 et les autres, les 182 qui sont dans le papier ici, étaient gratuits. Sauf que Loïc avait signé un contrat d'1 an tacite renouvelable. Alors l'avocat de Loïc va s'appuyer sur le tacite pour dire à partir du moment où il y a tacite renouvelable, cela veut dire que le contrat qui était en durée déterminée, parce que c'était un contrat à durée déterminée, devient un contrat à durée déterminée et selon la loi, à durée déterminée, comme ça automatiquement, ça a une valeur de 3 ans. Et le problème, c'est que la Bayeres dit, quand elle donne le gratuit à Loïc, c'était pour permettre en sorte que il aménage, pour que son commerce marche. C'est pour cela que la majoration de 10% sur le loyer qui devrait monter chaque année était inscrite. Mais le mot gratuit, et je pense que ça donnera aussi une leçon à la Bayeres, quand vous dites gratuit, il faut tout mettre le temps, la date, la période et tout. Sauf que la Bayeres avait mis gratuit. Les 182 mètres carrés de plus étaient gratuits. Était gratuit. Et donc, à la première année, à la seconde année, la Bayeres estime que Loïc est assez, son commerce a assez explosé.
qu'il faille qu'il commence à payer les 182 mètres carrés. C'est là où le problème, il y a donc problème. Et Loïc, lui, il insiste que, comme c'était mis dans le contrat gratuit, alors, comme le contrat est reconduit tacitement, cela veut dire que la gratuité aussi est reconduite. Et la bailleresse dit non. Je t'avais donné ça le gratuit pour 1 année. J'ai même prolongé à 2. Mais je ne peux pas continuer à te donner un espace que je loue à 10 000 francs, 6 000 francs, parce que les autres, c'est 3 lots, hein, c'est 3 locations qui se trouvent dans ce terrain-là de la bailleresse. Et que les autres louent à 6 000 francs, de 6 000 à 10 000 à mon. D'ailleurs, même qu'ils connaissent combien Loïc paye à partir du moment où on l'a fait tort. Parce que quand elle va calculer en mètres carrés ce que Loïc lui verse, elle est dans les 1600, 1700, sur un environnement où le moyen, c'est 6 000 à 10 000. 10 000 à montant. Alors, elle estime que Loïc est assez assis, fait son business tourne à 100%. Il faut donc qu'il lui paye maintenant normalement les 182. Parce que le problème ici, c'est pas sur le loyer mère de Loïc, qui est de 78 mètres carrés. Le problème ici se retrouve sur les 182 mètres carrés de plus, qui sont presque le double de ce que, plus du double de ce que Loïc loue en réalité. Ça, vous n'avez pas ces détails. Et Loïc ne vous les a pas donné comme ça. Et donc, du coup, la bailleresse estime que elle a donné des possibilités à Loïc de que son business prospère. Et il faut que Loïc paye. En ce moment, la partie qu'elle donnait gratuitement dans le contrat. Parce que le contrat est renouvelable tacitement. Mais qu'est-ce que la tacite de condition dit? Je suis allé vous chercher ça pour vous dans le dictionnaire. Je vous ai dit que l'exercice que je fais là, c'est pour vous. Et pour ceux qui ont des contrats. Et il faut savoir que quand ça tourne, que la loi, il prend chaque élément à... Alors, quand Loïc saisit son cabinet, sa défense, la défense appuie sur le tacite de conduction. Alors, la femme se sent victime. C'est-à-dire qu'elle réalise que son bon cœur, qu'elle avait mis de gratuit, parce qu'elle savait que c'était pour 1 an renouvelable, elle réalise que on veut le lui arracher pour rien. Si vous comprenez donc là où il y a le problème. On veut le lui arracher pour rien. Elle, dans son intention, c'était qu'elle donnait gratuitement pour 1 temps. Comment tu peux louer 78 mètres carrés, bien que c'est bâti, et 182 mètres carrés qui te servent d'exploitation, d'extension du commerce de la personne et qui explosent et que toi, tu n'as pas les revenus. Tu n'as pas les revenus, c'est que tu as donné gratuitement pour l'aider à exploser. Alors, il te prend au piège en se disant, comme la tacite reconduction veut dire que on reconduit nos contrats qu'on a signés, tout simplement. À partir de ce moment-là, je ne paye rien ou alors je n'augmente rien. Parce que lui, il va quand même dire qu'il y a eu des négociations. Hein. Il y a eu des négociations, mais ces négociations n'ont pas marché. Mais vous comprenez qu'ici, peut-être que les négociations ont été mal entamées. Il y avait déjà une dissension entre les deux. Et donc la bailleresse, elle s'est appuyée sur les règles du droit, ainsi de suite. Pendant que Loïc aussi et son cabinet conseil savaient qu'ils étaient dans le droit. Mais qu'est-ce que tacite de condition dit? Tacite de condition, permettez-moi que je voie ça bien. Tacite de condition se dit, c'est un terme de droit, de contrat, c'est un terme de droit des contrats qui indique que l'accord passé entre les parties est reconductible automatiquement d'une période à une autre si aucune des parties ne manifeste sa volonté de rompre le contrat. Et c'est là où le tacite condition maintenant devient un souci. C'est-à-dire que dans la même explication, tacite condition veut dire tout simplement que si il n'y a pas une opposition, alors après le contrat, l'année qui suit, on reconduit le contrat tel qu'il est écrit, tel qu'il stipule. Donc cela veut dire que le contrat est reconduit par tacite reconduction. Loïc se sentait dans le droit de ne pas négocier ce qu'il avait été donné gratuitement. Ça
c'est ce qu'il ressent. Et c'est ce sur quoi son cabinet s'est appuyé, sa défense. Sauf que, dans l'explication de Tacite de reconduction, on dit que tout cela n'est que possible dans le cas où aucune des parties ne manifeste sa volonté de rompre le contrat. Sauf que la bailleresse, se sentant flouée dans cette Tacite de reconduction, va donc user d'explication de cet article. Donc, pour rompre le contrat, parce que dans ce contrat, elle se sent perdante et flouée. Vous suivez très bien l'affaire. Elle se sent perdante et flouée. Elle réclame donc à Loïc de payer le loyer normalement tel qu'il s'est fait, mais d'intégrer maintenant les parties qui l'étaient faites gratuitement. Cela veut dire que la femme n'a pas fait une tacite reconduction. Voilà. Donc, elle a cherché, elle s'est opposée à la reconduction et en manifestant, tel que c'est écrit, son désir, sa volonté de rompre le contrat. Parce que dans ce contrat, elle ne se ressemble, elle estime que elle a fait du bien à Loïc et qu'il faut que, en retour, elle gagne. Aussi, elle met en valeur ce que donc Loïc met en valeur, exploite. Alors, Loïc et son cabinet sont donc restés sur le fait que non, ils n'ont rien à donner. Bon, quand l'affaire a commencé à tourner au tribunal, Loïc est donc revenu avec son conseil maintenant pour négocier. Et vous comprenez qu'en ce moment, il n'y avait plus guère de sentiments de courant qui passaient. La femme se met donc dans une position où elle dit, tu vas donc me payer normalement comme les autres qui louent à côté de toi, comme tes autres voisins payent, tu vas me payer normalement. Alors, dans cette normalité, ils ne s'entendent pas sur des valeurs. Entre-temps, la femme, dans le contrat de bail qui est ici, il est écrit que si le contrat, les versements ne sont pas respectés, ça c'est sur les clauses résolutoires. Si le contrat n'est pas respecté, cela veut dire que celui qui ne versait pas un trimestre et tout, et que dans les 1 mois qui suivent, la bailleresse est dans son droit de résilier le contrat sans toute autre forme de procès. C'est bien écrit là. Le preneur renonce expressément à remettre à cause. Non, ça c'est écrit ici. Le bailleur, aucune formalité. Voilà. Donc, s'il n'arrivait pas à remplir, donc à faire le versement normalement, à respecter les dates dans les 1 mois, après le trimestre et tout, je crois. Voilà, c'est que le présent bail est résilié de plein droit sans que le bailleur ait à remplir aucune formalité. Cela veut dire que pendant qu'ils sont dans leur guéguerre, Loïc va donc traverser des mois et il va décider, soit il décide qu'il ne paye plus, même plus. Alors, quand il décide de ne plus payer, ou alors qu'il ne payait plus, il tombe donc sur le coup. Il tombe sur le coup de cet article, clause résolutoire, qui donne le pouvoir à la bailleresse de résilier le contrat sans toute autre forme de procès. C'est-à-dire que de résilier le contrat. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? La dame va saisir l'huissier pour la sommation, pour que... Non, elle va saisir le tribunal. Et un juge, une magistrate en l'occurrence, va descendre sur le terrain et va adresser ce procès verbal. Elle va descendre avec un greffier. Un juge va descendre avec un greffier, une dame, et qui va faire son travail de constat, de procès verbal de transport judiciaire, qui va faire son travail, qui va venir constater dans les lieux les faits et tout, et que la partie adverse, c'est-à-dire la partie de Loïc et son conseil vont se positionner comme ils vont décider le vide. Ça veut dire que ils vont faire en sorte que personne n'accueille le juge, madame la juge et son greffier, pour pouvoir faire une certaine une certaine, je sais pas si c'est une réconciliation, quelque chose comme ça, une certaine défense sur le terrain. Et bien au contraire, ils vont s'enfermer dans le restaurant à l'intérieur, ils sont à l'intérieur, donc c'est pas des vitres qu'elle va constater, elle va voir les gens qui les regardent et personne ne leur donne la réponse. La dame va donc demander à ce que
elle voudrait que son type, Loïc, quitte les lieux, comme ils ne s'entendent pas et il ne lui verse plus, elle lui doit beaucoup d'argent, et il ne veut pas payer la partie qu'elle lui donnait gratuitement pendant, je crois, 2 ans. Qu'elle quitte le lieu, elle va le dire. Et puis le procès aura lieu. Et quand le procès aura lieu, Loïc va perdre le procès, il va faire appel. Lui-même, il dit par la suite qu'il va perdre le procès, il va faire appel. Et dans l'appel, il va perdre le procès, même en appel, et on va lui sommer de partir. Mais il ne va pas partir comme ça a été dit, comme ça a été fait. Il y a eu multiples sommations et assignations. Les voici. Les voici. Multiples sommations et assignations. Loïc va donc verser une partie de l'argent qu'elle devait. Jusque-là, maintenant, la barrière, c'est dans la situation que soit tu me payes les 182 mètres carrés, soit tu quittes. Malgré le procès perdu et tout, Loïc ne va pas partir. Et tout. Et puis, jusqu'à 6 mois plus tard, alors l'huissier va faire exécuter, lui mettre dehors par force. Loïc est donc parti avec 6 mois de loyer. Et n'ayant pas payé, n'ayant pas résolu le problème de la dame qui n'en voulait plus. Voilà donc la vraie histoire de Loïc Food. Ça, c'est la première partie. Donc, si quelqu'un a des interrogations et tout, il reviendra à moi. Je voudrais donc dire que lorsque Loïc Food sort cette histoire, où la victime, il ne donne pas tous ces détails. Tous les détails que vous avez donnés, vous pouvez vous-même faire votre point de vue. Mais ce qui m'intrigue, c'est que rapidement, on part sur l'émotion de... il faut 1000 personnes pour cotiser 10 000 pour donner à Loïc. Donc, et il me semble, selon les informations, c'est que les personnes qui montent les faux profils pour trouver de l'argent, pour que les Camerounais tombent sur le coup de l'émotion et donnent de l'argent, ces personnes étaient voir même la bailleresse qui les a montré tous les documents, et même certaines chaînes de radio. Mais que ces chaînes, ces médias et ces journalistes n'ont jamais pris en compte. Beaucoup ont monté des faux profils pour venir en aide. C'est la première fois que j'entends que, bon, bien qu'un homme d'affaires soit dans des problèmes, le peuple contribue quand même, contribue pour lui donner. Alors, j'ai évolué. Quand la demande est faite, ces derniers disent, si nous sommes 1000, voyons, et qu'on cotise 10 000, chacun cotise 10 000 pour le e-food. Faites rapidement. 1000, chacun cotise 10 000. Alors, c'est quoi? C'est que, comme le e-food a été mis dehors, lui qui faisait son business, mais il ne s'entend pas avec la bailleresse, et il savait, parce qu'il aurait dit à sa bailleresse qu'il était en train de construire son restaurant à Yassa. Et c'est pour cela qu'il voulait faire les 3 ans de plus, le temps que son restaurant finisse, je ne sais pas comment, pour partir. Sauf que la bailleresse dit, mais toi, tu veux donc exploiter mon endroit durant les 3 ans, qui reste sans payer, et tout. Donc, il y a donc un petit jeu à l'intérieur qui se joue. Mais les gens montrent quand même une quête pour trouver 10 millions à Loïc. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est trop facile comme ça. Mes chers frères, vous n'allez pas profiter tout le temps des situations pour vous faire du beurre. Merci.